Bien, associer un ensemble de musiciens à un musée d'histoire, c'est mettre en valeur cette notion de musique et de mémoire. La musique, c'est une force universelle qui transcende en fait le temps, qui transcende les époques. Quand on écoute de la musique, quand on la joue avec un instrument, c'est comme si on était transporté dans un ailleurs. Mais dans le cadre de cette résidence au musée, c'est spécifiquement cette charnière musicalement incroyable entre la fin du 19e siècle et le début de ce qu'on appelle le modernisme, quoi, ce nouveau 20e siècle qui pointe son nez. Du coup, on propose de jouer ces œuvres et de les mettre en lien avec les destins des compositeurs qui ont créé ces œuvres. Alors nous avons mis au point dans l'ensemble Calliope une manière un peu peut-être inhabituelle de présenter des concerts pour pouvoir rentrer en interaction avec un public très large et puis surtout pour pouvoir utiliser les archives du musée et surtout suivre les thématiques. Ce sont des thématiques de société qui sont proposées dans ce musée. Alors ce lien spécifique est né d'une affection particulière que nous avons pour ce répertoire. C'était déjà quelque chose qui nous plaisait et que nous avons beaucoup travaillé, que ce soit en disque ou en diffusion de concerts. Puis après, il y a des rencontres dans la vie qui font qu'on va être attiré encore plus par un projet. Et ça, c'est la rencontre avec Durozoir. Et j'allais dire avec deux Durozoir, même trois. Donc c'est Lucien Durozoir, le compositeur, le musicien, avec toute l'histoire qu'il porte. Son fils Luc Durozoir, parce qu'on partage, je crois, une sorte de curiosité commune. Lui, pour des raisons évidentes, très intimes, c'est la recherche de son père, retrouver un patrimoine et familial et culturel. Et puis nous, c'est cette curiosité d'aller voir du répertoire différent. Et le troisième Durozoir, bien sûr, c'est Georgie, la femme de Luc, qui, de manière incroyable, est musicologue, musicienne elle-même. Donc on est là, on défriche, hein. C'est même pas du déchiffrage, c'est du défrichage. Il y a un langage où il n'y a aucune référence. Et quand on rentre dans le langage du Durozoir, je vous parle d'il y a 10 ans, hein, je vous parle des années 2005-2007, on rentre dans quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et au début, tout est flou, on ne comprend rien. Et puis c'est comme si on enlevait des couches de voile comme ça, et il y a un moment où on se dit « Ah tiens, je commence à sentir quelque chose ». Donc ça a été un gros travail d'enregistrement de ce CD de la musique de chambre de Durozoir. Et puis ensuite d'aller dans des lieux importants de transmission. Et est venu un moment assez incroyable, initié par Luc Durozoir. C'était le moment où ils ont décousu le silence imposé par les villages détruits de Verdun. C'était des endroits, c'était 6 villages complètement détruits, avec juste des obus dans la terre qui est étrangement morte et vivante, en fait, avec, on dirait des fantômes partout. Et il n'y avait pas du tout le droit de mettre de la sonorité, aucune radio, aucune télévision. Ils ont décidé de couper ce silence avec la musique de Durozoir. Et on a joué Jouvence. Et donc cette partie musicale s'est insérée avant même que le musée ouvre ses portes dans une réflexion de programmation culturelle. Donc en fait notre travail au sein de l'ensemble Calliope est en partie un travail de recherche sur les thématiques instaurées par le musée lors d'expositions, lors de tout ce qu'ils peuvent organiser. Et alors la question c'est de se dire comment est-ce qu'on va les raconter ça par le prisme de la musique et du coup de construire du répertoire. Mais le répertoire, en fait, plus on se pose des questions et plus on le trouve. Après il faut les mettre dans un programme. Et puis le but c'est de les faire sentir par quelqu'un qui n'a pas fait tout ce déroulement, mais qu'au moment où elle s'assoit pendant 45 minutes au concert, elle puisse le vivre, le sentir aussi. Ça c'est très intéressant de se dire, on joue dans le musée, on touche des personnes qui viennent pour voir de l'histoire et qui se disent tiens, je peux l'aborder par le prisme de la musique. On touche aussi des gens qui viennent pour voir la musique et se disent mais tiens, c'est formidable ce musée. Et du coup toute cette interaction entre les œuvres, les histoires, les destins,
Et du coup, finalement, ça fait une diffusion hors les murs extrêmement importante, qui est toujours reliée à cette force du début, ce travail commun avec le musée. C'est comme si le musée se promenait avec l'ensemble musical Calliope. En 2014, ça a été une année extrêmement symbolique pour le musée et puis pour l'ensemble. Euh, pour le travail que nous avons eu, notamment avec la mission Centenaire, donc qui a labellisé ce projet. Et donc là, il y a eu à peu près 80 concerts dans l'année, qui ont pu être autant dans des très grandes salles de concert. Je pense à Classico Vert, il y avait 15 000 personnes sur la pelouse à Paris, qui entendaient la thématique de la musique et des femmes pendant la Grande Guerre. Il y a beaucoup de musiciens qui ont entendu les œuvres, qui ont écouté les œuvres que l'on jouait, et qui du coup jouent la musique de Deux-Rosoirs. La musique de Deux-Rosoirs, elle est jouée dans beaucoup de pays du monde. Les CD sont accessibles sur le net. Donc maintenant, je pense qu'il y a une vraie connaissance de ce répertoire. Il y a encore du travail, hein, et le musée participe largement par cette très belle exposition, mais les musiciens maintenant connaissent cette musique, et il y a des œuvres comme ça qui sont même imposées dans les concours internationaux, qui font partie du vécu des musiciens d'aujourd'hui. Oui. Un ensemble de musiciens, c'est pas seulement des gens qui jouent, c'est aussi des gens qui peuvent entrer en interaction avec des structures événementielles. Et ça, c'est nouveau, c'est quelque chose de notre époque. C'est-à-dire que le musicien, il a quand même une mission qui est très large de réflexion avec des gens comme une équipe de musée.